Bonjour, bonsoir. Je vous l'avais promis et suis revenu. Aujourd'hui, je vous parle de la troisième école du giratoire. Je vous ai parlé de la première école du giratoire, de la deuxième école du giratoire, et là, aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième école du giratoire. Je tiens à vous le signaler, ma préférence, c'est la première école, parce que pour moi, la première école, surtout quand on va à gauche, et on fait demi-tour, on est plus en sécurité lorsqu'on prend la voie interne. Donc, on va parler de la troisième école. Pour aller à droite, la troisième école ressemble textuellement à la première et à la deuxième école. On met son clignotant à droite, on vérifie s'il y a quelqu'un, on s'arrête, on vérifie à gauche. S'il n'y a personne, on rentre. Et si on a un doute, on s'arrête. On rentre dans le giratoire avec son clignotant à droite. Avant de sortir, on contrôle son angle mort gauche. Et on sort. Et seulement s'il y a une bande cyclable autour du giratoire, on contrôle l'angle mort droit. Mais même s'il n'y a pas de bande cyclable et qu'on contrôle l'angle mort droit, ce n'est pas une faute. Donc, ça c'est pour aller à droite. Pour aller tout droit, dans la deuxième école, on ne mettait pas de clignotant. Mais là, dans la troisième école, on met le clignotant à gauche pour aller tout droit. Mais on reste toujours sur la voie externe avec son clignotant à gauche. Arrivé au niveau du céder le passage de l'autre usager, qui se trouve à notre droite, on met le clignotant à droite, afin de signifier aux usagers qui arrivent dans ce sens que nous allons sortir. Et on sort toujours sur la voie de droite, avec son clignotant à droite, contrôle de l'angle mort gauche avant de sortir. Si et seulement si, je le répète, une bande cyclable, on contrôle à droite. Et même si la bande cyclable n'est pas là, on peut aussi toujours contrôler à droite. Ça, c'est pour aller tout droit. À gauche, on met son clignotant à gauche depuis l'entrée du giratoire, son clignotant à gauche. Avant d'aborder une sortie, on contrôle son angle mort gauche parce qu'un autre usager peut nous couper la route par là. Lorsqu'on arrive là, toujours avec son clignotant à gauche, on recontrôle son angle mort gauche, ce qui revient à dire, lorsqu'on reste à l'extérieur du giratoire, on se met un peu en danger. Donc, il faut être très prudent. Contrôler toujours son angle mort gauche. Et lorsqu'on arrive là, au niveau du CD de passage, on met son clignotant à droite et avant de sortir, on recontrôle l'angle mort gauche et on sort. Si possible, l'angle mort droit, je me le répète encore, si et seulement si, il y a une bande cyclable. Et pour faire demi-tour, là, il faut être encore plus prudent. On reste à l'extérieur du giratoire avec son clignotant à gauche, toujours. Dès qu'on aborde une sortie, on fait attention de bien contrôler son angle mort. Ça arrive souvent qu'on se fasse couper la route par un usager. Dans l'autre sens. Donc, on continue avec son clignotant à gauche. On dépasse le tout droit. On continue avec son clignotant à gauche. On arrive au niveau de la troisième sortie. Toujours son clignotant à gauche. On contrôle son angle mort gauche. On continue. Et lorsqu'on arrive au niveau du CD de passage des usagers qui viennent dans l'autre sens, on met son clignotant à droite. Et avant de sortir, on recontrôle son angle mort gauche et on sort. Donc, vous l'avez bien constaté, la troisième école et la deuxième école du giratoire sont analogues. À la seule différence, dans la deuxième école, on ne mettait pas le clignotant à gauche. Et dans la troisième école, on met le clignotant à gauche. Puis à droite avant de sortir, de prendre sa sortie. Merci. Je vous dis à la prochaine vidéo sur le Continuum. Comme je vous le rappelle, le Continuum, c'est un collectif de 3 enseignants, Herman, Calvin et Roland. Au revoir, à la prochaine.